Et oui, c'est le retour des épisodes où je donne mon avis sur vos photos. Et cette semaine, on va parler de cheval, on va parler de chapeau, on va parler de voiture de course et on va parler de Miss Corse. Et oui, tout ça avec une seule personne. Est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais pas aimer? Bon, on s'en fout en fait si je vais aimer ou pas aimer. Est-ce que j'aurai des choses à dire ou pas? Très certainement, j'aurai des choses à dire. Et tout ça, vous le saurez donc après le générique. Donc générique, c'est parti. Max, est-ce que tu peux lancer le générique, s'il te plaît? Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de l'été de F1.4, un épisode critique, un épisode où je donne mon avis sur vos photos. Vous avez encore été très nombreux cette année à candidater, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de vidéos cette année sur la chaîne. J'ai l'impression de répéter ça là depuis quelques années maintenant. C'est la 11e année consécutive qu'il y a les épisodes de l'été, et oui, 11e année, parce qu'il n'y en avait pas eu le premier été, il n'y en avait pas eu, et parce que la chaîne a fêté ses 12 ans là, le 12 juillet 2024, 12 ans, et chose peut-être que vous avez remarqué, elle a passé les 100 000 abonnés, voilà, et donc il est là, regardez, on vous voit dedans en plus, là, vous êtes là. C'est con, mais après 12 ans de YouTube, eh ben c'est cool quand même de l'avoir, et on peut même se regarder dedans, vous voyez, hop, je peux, ouh, putain, je suis beau aussi de profil, dis donc. C'est cool de l'avoir. Non, mission pas million abonnés. Non, pas du tout. Bref, ça c'est dit, et maintenant je vais faire un petit récap de ce que sont les épisodes, mon avis sur vos photos, pour qu'il n'y ait pas d'énervement comme d'habitude. Donc, les personnes dont je vais critiquer les photos sont des personnes qui m'ont envoyé leurs photos, qui savent très bien que je dis ce que je pense et la façon, et qui ont vu sur très certainement toutes les autres vidéos critiques que j'ai pu faire, peut-être pas toutes mais au moins quelques-unes, et savent comment je procède. Donc c'est des personnes consentantes. Deuxième point, c'est mon avis, et rien que mon avis, même si je vais essayer d'avoir un avis le plus, alors franc bien sûr, mais le plus objectif possible, je reste une personne et forcément ce sera subjectif, un grand minimum, mais je vais essayer d'être le maximum objectif. Troisième chose, je vais essayer de me mettre à la place de là ou du photographe pour essayer de comprendre pourquoi elle a fait ou il a fait cette photo, qu'est-ce qu'il voulait passer, qu'est-ce qu'il voulait faire passer, ce qu'il a réussi, pas réussi. Je vais aller aussi bien sûr sur de la technique, mais surtout à quoi cette photo sert et qu'est-ce qu'elle veut faire passer comme message. La personne m'a envoyé un texte pour se présenter, elle m'a envoyé normalement aussi une présentation de chacune des photos, comme ça je vais pouvoir aussi confronter ma façon de voir avec ce que la personne pense. Et dernier point, changement cette année, il n'y aura plus qu'une seule personne par vidéo, ce qui permettra d'avoir des vidéos un petit peu moins longues, sauf celle-ci, parce que c'est le début et que j'avais des choses à dire au début, et surtout peut-être plus de vidéos cette année, puisqu'il y aura des vidéos sur F1.4, mais également des vidéos sur le guide du photographe de mariage, mon autre chaîne, comme ça il y aura des photos qui sont pas de mariage et des photos qui seront de mariage. Vous avez le lien dans la description, l'autre chaîne est par là, vous avez un lien, vous pourrez aller voir. Bref, c'est parti pour les épisodes de l'été critique 2024. Et donc la première personne qui passe cette année, la personne qui inaugure cette série de l'été, c'est Sophie Bourguignon. Donc Sophie, ça fait entre 1 et 3 ans que tu fais de la photo, plus d'1 an que tu es à ton compte, tu t'es mis en niveau 5, donc le niveau 5 c'est mon travail est bon mais il y aura toujours une grande marge pour s'améliorer, c'est le niveau le plus haut, donc je vais forcément donner mon avis sur tes photos en prenant en compte que tu t'es mis sur le niveau le plus haut. Bonjour, je cherche à capturer l'essence des choses et à créer des souvenirs durables, à raconter des histoires uniques et qui provoquent des émotions. J'ai envie et besoin d'avoir des critiques constructives, toutes les personnes qui me parlent encensent mon travail, quasiment à chaque fois, alors que je sais qu'il y a des choses à améliorer ou à changer. Je suis autodidacte. Avec le temps, je me suis formé avec des tutos sur YouTube et des formations en ligne. La photo me permet d'explorer plein de terrains variés et comme je suis de nature curieuse, c'est le match parfait. Cela m'offre la possibilité de stimuler ma créativité et de travailler directement avec des personnes au profil hétéroclite. Je prends des photos très colorées, je commence à régler mes problèmes de saturation vibrance et je commence également à tester de plus en plus le noir et blanc, donc là on a 5 photos couleurs. Les photos que j'envoie sont quasiment par ordre chronologique, mi-novembre 2021 jusqu'à récemment, mai 2024. Ok, et donc nous voilà avec 5 photos qui sont en effet très colorées. Il y a beaucoup de couleurs et ça c'est plutôt très agréable. Des couchers de soleil, on voit qu'on a globalement 3 couchers de soleil, et un soleil un peu couchant sur la dernière. Alors il y a pas de suite dans les photos, à part 2 photos qui sont avec des chevaux, il n'y a pas vraiment de suite. Alors j'ai été voir un petit peu ton Insta, tu as un Insta spécial équitation, donc je comprends le côté cheval. Un truc, je dis chaque année, mais pourquoi vous me laissez vos signatures? Donc si tu me laisses ta signature, c'est que je considère, je vais être un peu con, je vais considérer que la signature fait partie de la photo, que tu veux montrer absolument ta signature sur les photos. Arrêtez avec vos signatures, s'il vous plaît. Je le dis chaque année, mais arrêtez. Puis c'est parti. Donc comme il n'y a pas vraiment de série de photos, je vais pas pouvoir les critiquer
en groupe, je vais les critiquer une par une, à part peut-être que, ouais, il y a quand même une bonne gestion des couleurs. Ce qui pourrait me gêner un petit peu, mais bon, comme c'est pas une série, c'est moins gênant, c'est par exemple les bleus des ciels qui sont très différents. Là, on voit qu'on a une saturation très, très différente sur la photo d'automobile que sur la photo là, qui est une photo, alors je sais plus où c'est, mais je crois que c'est en Italie, si je dis pas de bêtises, ce pont. Sinon, les photos ont l'air nettes. Donc, je dirais 2 photos en 4 tiers, une photo en 2 tiers et une photo peut-être en 16/9. Donc, il y a peu d'homogénéité sur les ratios. Par contre, tout est en vertical. C'est le point ressemblant de tout avec les couleurs un peu plus saturées, sauf sur la dernière. Donc on commence par une photo au coucher du soleil d'un cheval avec je veux dire jockey, mais non, la personne qui monte ce cheval. Donc il y a un beau coucher de soleil, je vois qu'elle a un smartphone dans les mains, la posture du cheval est très belle, avec les gouttes d'eau et tout, je trouve que ça marche extrêmement bien, surtout le fait qu'il y ait le coucher de soleil qui met en valeur, hein, parce que comme le soleil vient du bas, ça met en valeur les gouttes d'eau ici. Donc au niveau du focus, on est pas mal. En tout cas, ça aurait été une photo que du cheval, j'aurais fait, ouais, c'est une belle photo de cheval. Voilà, c'est graphique, c'est beau, il y a des belles couleurs, ça marche bien. Par contre, je suis beaucoup plus dubitatif sur cette personne qui a un smartphone dans les mains. Je comprends pas. En fait, moi, en tant que spectateur, je pige pas pourquoi. L'histoire qui me vient, c'est un shooting entre copines et tiens, je te prends en photo. C'est l'idée qui me vient. Mais en même temps, si c'est le cas, ça marche pour toi et pour elle, puisque c'est votre moment à toutes les deux. Mais moi, en tant que spectateur de cette photo, je me dis, bref, elle a l'air de sourire. Ok, il a l'air de se passer un truc, mais j'ai pas d'histoire en fait. L'histoire est entre vous deux, elle est pas entre vous et le spectateur. Et ça, c'est un truc. Les photos que vous montrez doivent toujours avoir un discours vers le spectateur ou la spectatrice. Ou alors c'est dans une série, et dans une série, on peut globalement le comprendre, mais là, c'est pas une série. En fait, une fois que vous mettez votre photo en ligne, une fois que vous mettez votre photo, vous exposez votre photo, vous la sortez, elle vous appartient plus dans le sens, le message ne vous appartient plus. Vous vouliez dire quelque chose, mais c'est l'interprétation des personnes. Mon interprétation qui peut être différente d'une autre personne, bien sûr. Moi, je ne suis pas dans le monde équestre, donc je sais pas s'il y a un truc qui veut être dit par là. C'est ça que j'ai à dire. Après, d'un point de vue juste technique, fais attention aux aberrations chromatiques. C'est pas ultra gênant, mais c'est dommage quand même d'avoir cette aberration-là. Tu peux la changer directement en masquant l'aberration chromatique dans Lightroom. Mais sinon, voilà, ça fait une chouette photo. Je vais aller voir ce que tu m'as dit. Photo numéro 1, prise le 31 décembre 2021. Bon, on dirait pas qu'il fait froid. À Deauville, sur la plage de Deauville. Tout était réuni pour capturer un beau moment de complicité et de camaraderie. Ah, tiens, j'étais pas très loin. Le soleil quasi hivernal et la lumière du coucher de soleil. Ma meilleure amie. J'étais pas loin du tout. L'un de ses chevaux. J'ai expérimenté des prises de vue différentes, très ras de l'eau. D'où son téléphone qui casse la photo car elle se moquait de ma position. Et voilà, j'étais pile dedans. Tu dis en plus qu'il casse la photo, ouais, elle casse la photo, donc désolé, elle casse la photo. Donc pas bonne photo. C'est con, hein, il aurait fallu globalement la refaire en lui disant range-moi ce téléphone s'il te plaît, j'ai une belle photo là, mais dommage. Deuxième photo, donc photo sûrement prise en 2021 ou 2022 puisque nous avons Miss Corse 2021. Qu'est-ce que je peux dire sur cette photo? Elle va sûrement plaire au premier regard parce qu'il y a ce bleu, il y a ce côté froid et chaud, bleu, le rouge du soleil couchant, gros soleil qu'on voit dans le fond, ça généralement les gens adorent. Il y a un peu de flair, voilà. Mais en fait, quand je vais regarder un peu, il y a une miss, forcément, elle est jolie, voilà, une couronne, ça attire l'attention, la robe, elle s'envole et tout. C'est un peu le problème de ce genre de photo. Pour moi, c'est que, ouais, il y a un effet waouh, ça incontestablement sur Insta ça peut fonctionner et tout, mais quand on s'y attarde un minimum, il n'y a pas grand chose en fait. Si je vais regarder dans les détails, son visage à cette demoiselle, en plus ça a l'air très très lissé quand même tout ça. En tout cas, cette demoiselle, la photo fait un petit peu un style qu'on pourrait appeler IA maintenant, dans ce côté un petit peu lisse. La demoiselle a pas d'expression là-dessus, là je sais pas, il y a ma robe s'envole, du coup je suis un peu surprise. Donc il y a une expression comme ça, mais c'est pas une expression pose-clé, c'est pas une expression forte. Là on voit la langue ici qui, je sais pas, elle est peut-être en train de parler, de dire quelque chose ou j'en sais rien. Il y a pas d'expression, on peut le voir aussi à sa main, la main en train de tenir la robe, mais elle est pas dans une belle posture, cette main. Je sais pas si elle shootait pour toi ou elle shootait pour un autre photographe à côté. On voit un bout de bateau derrière, plein d'éléments qui sont un peu distrayants. Et puis il manque en fait pour moi le fond vraiment de cette photo qui est l'expression, la
la direction de modèle, tout simplement. Je vais essayer d'imaginer quelque chose. C'était pas forcément ta copine, il y avait peut-être une réunion de Miss ou une élection de Miss ou un truc comme ça, et vous étiez plusieurs à shooter. Je dirais ça, je me plante peut-être complet, mais on va voir. 11 novembre 2021 à Paris. Je me rappelle bien cette journée, j'étais mal dans ma peau, j'étais un peu déprimé. La veille, je m'étais dit que je sortirais prendre des photos, et le jour même, j'avais un peu la flemme. Mais je me suis mis un coup de pied au cul, et je suis sorti. Ça, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Je me suis donc équipé de mon appareil photo et de ma musique, j'ai marché près de 15 km ce jour-là, j'arrive en bord de Seine en fin de journée, j'aperçois une fille aux cheveux longs et en robe rouge étincelante sur un pont. Je me dis que la prise de vue doit être belle pour venir faire des photos ici. Je monte et je me rends compte que c'est un shooting pour les Miss France 2021, je regarde un peu, petit à petit je me rapproche et je finis par m'incruster sur le shooting, je capture 2 Miss en photo, en rentrant chez moi j'allais mieux, je me suis dit que l'univers m'avait récompensé, aujourd'hui encore je m'entraîne à retoucher ces photos. J'espère que malgré ce que j'ai dit, tu vas continuer à aller mieux, quand même, parce que ça n'a rien à voir, enfin le fait d'aller bien n'a rien à voir avec le fait de réussir ou pas ces photos, même si bien évidemment quand on réussit c'est cool. Mais j'étais dans le vrai encore, le côté c'était pas ton shooting à toi, ça se voit, et c'était pas malheureusement le bon moment. Et donc si tu me dis que tu retouches encore ces photos, c'est que ce côté un petit peu lisse et tout, tu dois l'avoir pas mal retouché, lissé. Voilà pour cette photo. Donc là nous sommes, alors je crois pas qu'il y ait ça en France, parce que je sais qu'avant il y avait des ponts habités comme ça, mais je crois qu'il y a plus ça en France, donc je dirais plus en Italie peut-être, ou en Espagne. Bref, je sais pas, sûrement le dire dans la description. Donc là, on a donc une dame avec un chapeau devant un pont. Un ancien pont habité. Déjà, de base, ce que j'aime dans la photo, c'est les couleurs. Forcément, mais t'as un bon travail sur les couleurs, globalement, sur toutes tes photos. Et la couleur le jaune, dominant, donc ce côté très chaud. Le bleu est un peu bizarre. Ce bleu, comparé au reste, est un peu peut-être pétant, tu vois, par rapport aux autres couleurs qui sont un peu plus, pas dire pastel, mais un peu plus pastel quand même. En fait, tout a un côté un petit peu... Le bleu fait bizarre, en gros, voilà. Parce qu'on a du rouge, du jaune, du vert un peu froid, là, c'est un peu bizarre, mais... Et on a du gros bleu froid. En fait, je suis en train de me demander, à part ce côté graphique, alors ce qui est rigolo, d'avoir mis le rond du chapeau à côté de l'arche, un petit peu caché, parce que c'est un peu la même, ça cache un peu la tête, puisque le chapeau est de la même couleur que le pont, donc c'est assez rigolo. Mais j'essaie d'imaginer, je pense que c'est ça qui a dû te plaire dans cette photo. Je me dis, bon, j'en sais rien, mais peut-être que c'est pas quelqu'un qui était avec toi, c'est une touriste qui était là, ou j'en sais rien, et t'as voulu prendre la photo parce que le chapeau, avec les couleurs qui rappellent un petit peu les couleurs des volets, a dû te plaire. Au niveau du cadrage, on est bien juste au niveau de l'arche. C'est moins bien au niveau du muret, parce qu'il sert pas à grand chose là. C'est un mode portrait, donc le portrait isole le reste du monde. On n'essaye pas de raconter une histoire avec un mode portrait la plupart du temps. Là, je me pose la question, qu'est-ce que tu voulais me raconter? Enfin, du coup, tu me racontes pas d'histoire, mais qu'est-ce que tu voulais me montrer? Qu'est-ce que tu voulais isoler? Parce que normalement, le bleu, donc du coup, a de l'importance, ce pont a de l'importance, le chapeau un peu caché a de l'importance, et la personne en dessous a de l'importance. À part les couleurs, j'ai du mal à comprendre ce que tu voulais me faire passer. J'aime pas trop dire dans les épisodes comme ça ce que moi j'aurais fait, parce que tu n'es pas moi et je ne suis pas toi, donc j'aurais fait forcément différemment, puis je fais quasiment pas de photos verticales, je fais quasiment que des photos horizontales. Ça aurait permis de voir plus le pont, et potentiellement de voir plus de ponts et donc plus de couleurs. En fait, le truc, c'est qu'en plus, comme tu fais une sorte de 16/9, yes, c'est du 16/9. Pourquoi faire un 16/9 étiré comme ça, à part vouloir faire un Instagram, une story Instagram? Pour moi, le vertical, il ne vaut que pour du 4/3, comme tu m'as fait sur la première image ici, parce que le problème du 16/9 comme ça, et même du 2/3, c'est que l'image est beaucoup trop haute par rapport à sa largeur, et donc c'est extrêmement compliqué de cadrer quelque chose comme ça. Donc voilà, j'aurais pas trop d'autres choses à dire. Au niveau des exifs, on est comment? Ouais, F7, on s'en fout un petit peu là des exifs, t'es au 24 mm. Là, j'ai trop rien à dire de plus, c'est juste que je me demande vraiment, à part ça, donc il y aurait peut-être plutôt juste fallu faire un carré dessus, tu vois, si en faisant peut-être un carré, alors je suis pas très très fan des carrés, tu vois, un truc comme ça on est vraiment sur le chapeau, mais encore, enfin ça équilibre un peu plus, on voit ce que t'as voulu dire, on voit ce que t'as voulu dire, je sais rien, j'en sais pas, mais en gros c'est ça qui est net, c'est le chapeau qui est au milieu et qui est net, donc forcément c'est ce qui est le plus important normalement. Donc voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Photo numéro 3, septembre 2023. J'étais en road trip en Italie avec ma mère. Nous sommes amoureuses de ce pays et des voyages. Nous clôturions notre séjour par Florence. Ok, donc c'est Florence. La lumière de cette fin
de journée était magnifique et faisait ressortir les couleurs du Ponte Vecchio. Donc oui, donc c'est un pont très connu et qui par tout hasard s'accordait parfaitement avec l'atelier de ma mère. Ok, donc c'était ta mère. Elle était déjà venue auparavant, mais la voir prendre son temps pour contempler l'architecture et les couleurs m'apaisait et m'intriguait à la fois. J'ai voulu conserver ce souvenir. Je dirais encore une fois, c'était une photo pour toi et pas une photo pour quelqu'un d'autre. En fait, c'est une photo qui te fait du bien et c'est très très bien et ça irait globalement peut-être dans une série des photos qui te font du bien. Tu vois, de montrer une série comme ça. Mais là, pour quelqu'un d'autre, pour regarder par quelqu'un d'autre, je suis plus dubitatif encore une fois. Quatrième photo d'un circuit, que sûrement cette voiture-là doit être une Ferrari, si j'en crois son casque, ou alors il a mis un autocollant Ferrari sur son casque, on sait jamais. J'y connais pas grand-chose en voiture. Max, qui monte cette vidéo, doit être en train de dire « Mais si, c'est ce modèle-là, et puis il y a ça, et puis en plus la personne dessus, elle est méga connue parce que... » Non. Donc, que dire sur cette photo? Là, on est techniquement sur un portrait, et cette prise de vue en verticale marche plutôt bien, puisque on a un portrait de cette personne. Un portrait oui et non, dans le sens où cette personne est au milieu, donc avec un premier plan sur les voitures, un deuxième plan sur lui, et un troisième plan qui est un arrière-plan avec ça situe, du coup on est sur un circuit, avec un gros ciel bleu et quelques nuages, donc on fait attention sur ta retouche, tes couleurs, on sent que tu l'as quand même bien maltraité, tu vois, bon ok c'est du JPEG, mais tu m'as quand même bien maltraité le ciel, vouloir trop le saturer, ça très certainement. Après les couleurs sont plutôt chouettes, là ça marche plutôt bien, premier plan, deuxième plan, arrière-plan marche très bien, et c'est juste, est-ce que c'est vraiment un portrait ou pas? On sent que la personne là, elle est en mode, je pense qu'elle est en mode concentration parce que la course va commencer, parce que je me dis que les deux voitures doivent être sur une ligne de départ très certainement. Il est en mode, je me concentre, il regarde pas, il te regarde pas, il est dans son monde. Donc là, le vertical marche bien, raconte un peu une histoire, c'est peut-être une des exceptions que je pourrais dire sur une photo verticale. Elle peut aller, ça dépend, peut-être pour illustrer quelque chose. C'est peut-être pour ça, c'est parce que lui, il est dans une position où il s'isole. Peut-être que le fait, comme il est la photo en verticale, le fait isoler cette personne du monde et pas la raconter par rapport, pas mettre en lien avec ce qui se passe derrière, peut-être était plutôt une bonne idée. En tout cas, sur cette image-là. Donc, on peut être obtus comme moi sur des choses et pouvoir, des fois, dire qu'il y a des exceptions qui confirment la règle. Pas grand-chose à dire de plus, les lignes sont chouettes par les couleurs, avec ce bleu, ce vert, ce rouge, et puis cette personne au milieu, il est net, il y a quelque chose qui passe. J'ai pas grand-chose de plus à dire, elle marche bien, elle me raconte un truc, en tout cas, moi, elle passe. Je dirais, contrairement aux autres photos, pour moi, elle passe vers moi, le message passe, c'est ça que je veux dire. Avril 2023, j'étais dans le sud de la France pour aider ma mère dans sa convalescence suite à une opération. J'ai l'impression que chaque photo parle d'un moment comme ça de ta vie. Mais certains jours étaient trop fatigués pour que je vienne la voir, je refusais de rester seul sans rien faire, j'ai donc envoyé un mail à une entreprise qui organise des week-ends de courses pour amateurs pro. J'ai tenté ma chance, j'ai expliqué que j'étais en train de faire les démarches pour devenir pro et que je ne dépendais d'aucun média, mais que s'ils étaient d'accord, j'adorerais venir passer le temps d'une journée complète pile où je savais que je serais disponible. Départ à 6h de chez moi, arrivé à 8h sur le circuit Paul Ricard, un rêve pour toi. Il m'a offert la possibilité de découvrir tous les recoins tel une VIP, excellent. Comme je n'avais pas encore d'assurance RC Pro, je n'ai pas pu rester sur la piste, en bord de piste. Sur la piste, ça aurait été compliqué, mais j'ai pu profiter de tout le reste sans souci. J'ai adoré capturer les participants et les mécaniciens dans leur jus. Ok, donc tu me parles pas vraiment de cette photo, c'est du contexte de cette photo. Et on revient sur les chevaux avec une photo peut-être encore de la personne que t'avais, de ta meilleure amie qui est sur la première image. Donc là, on a une pose moins forte, on a une pose moins sportive, on va dire, pas moins sportive, j'ai trouvé le mot, moins exubérante que la première image qui était de cette pose vraiment un petit peu plus classouille, on va dire. Là, on est sur une pose juste où il est droit, il regarde loin, donc ça marche aussi, hein. C'est plutôt sympa. Elle a l'air d'être bien avec sa monture, il y a l'air d'avoir une connexion un petit peu qui se passe. En tout cas, elle a l'air de bien l'aimer. Il y a une lumière sympathique. J'ai pas grand chose de plus à dire sur le message. C'est ni un portrait, ça raconte plus une histoire, donc pour moi, ça aurait plus été en horizontal, même si là le 4/3 marche beaucoup mieux que le 16/9 en vertical bien sûr. Je dirais c'est dommage, on te voit toi, puisque on voit l'ombre du cheval derrière, donc là très certainement c'est ton ombre à toi, ce qui est chiant quand on a le soleil dans le dos, hein, quand on fait des photos évidemment. Si là il y a l'air d'avoir quelqu'un d'autre ici. Je pense que c'est une photo de sortie avec une de tes amies et tu as fait une photo du cheval avec ton ami dessus. Soit c'était une photo vraiment posée et dans ce cas-là elle devait être plutôt droite, soit quelque chose peut-être de plus proche,
Dans ce cas-là, tu aurais pu te rapprocher un petit peu, tu vas avoir un truc où on voit plus la relation entre les deux comme ça, donc ça aurait pu être aussi en vertical. Hein. Ça aurait été mieux de s'avancer, hein, bien sûr. Peut-être un truc un peu comme ça, bon, c'est forcément là-dessus, ça marche pas très bien, mais un truc, tu vois, comme ça, qui cadre vraiment beaucoup plus la relation d'elle avec son cheval, ça aurait été, je pense, un petit peu plus sympa. Pareil, elle me raconte pas forcément beaucoup de choses, c'est le fait que le cheval est très posé, il est pas en action, donc on sent qu'il y avait quelque chose, je sais pas, il est peut-être attiré par la personne qui est en ombre ici, qui lui dit de poser. Il y a quelque chose d'un peu artificiel, je trouve, en fait, dans la pose de l'animal, qu'on voit pas du tout dans la première image, où c'est une belle pose. Normandie, mai 2024, pour l'anniversaire de ta meilleure amie. Donc oui, c'était la meilleure personne, ça faisait un moment que je n'étais pas allé là-bas. J'avais fait des photos de son ancienne jument avec elle, comme elle sait que je me déplace jamais sans mon appareil photo, elle m'a demandé de refaire des photos en fin de journée, heure que nous adorons toutes les deux. Nous avons fait 2 mises en scène différentes, une très champêtre et une dans la vibe Bridgerton, une série sur Netflix. J'avais peur qu'elle se projette dans son ancien shooting, que les photos ne lui plaisent pas, mais heureusement elle a trouvé son bonheur parmi une large sélection. Bon, ça ne me dit toujours pas ce que tu as voulu faire via cette photo et pourquoi tu as choisi cette photo. Ça va quand même dans le sens de ce que j'ai pu dire. Voilà ce que je peux dire, Sophie, sur tes photos. En tout cas, il y a des choses très chouettes. Continue. Essaye de parler un petit peu plus au monde plutôt qu'à toi ou à ton entourage. C'est le conseil que je pourrais vraiment te donner. On pourra revenir sur une vidéo, mes plus gros conseils sur le message. C'est une qui est déjà écrite et qu'il faut que je tourne. J'ai plein de vidéos qui sont écrites et qu'il faut que je tourne. Le message est important et surtout quand on diffuse l'image est diffusée puisque tu me l'as envoyée, elle n'est pas restée sur ton disque dur que pour toi et ta copine. Donc, forcément, la photo doit parler, pas forcément au plus grand nombre, mais doit parler. Et donc, on doit comprendre le message qu'il y a dedans. Je pense que techniquement, tu maîtrises, il y a des choses chouettes, mais essaye de travailler plus le message et des photos que tu peux faire à côté. On peut peut-être aller voir vite fait ton Insta. Donc ouais, on a surtout des photos d'un peu tous les mondes que tu montres, quelques peut-être shootings, je sais pas, ou des photos de rue. Donc ouais, globalement, je pense qu'il y a un travail sur ce que toi tu as envie, Lyon, sur ce que toi tu as envie. C'est très disparate, donc je saurais peut-être pas trop dire exactement ce que toi tu veux faire passer, et je pense qu'il faut que tu te trouves là-dessus. Et le côté équestre, vous avez de toute façon les liens de ces Instagram sur la description de cette vidéo. Et si vous avez quelque chose à dire sur les photos de Sophie, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, comme vous avez l'habitude de le faire sur les autres vidéos des autres années. C'est ultra important parce que moi j'ai donné mon avis, mais Sophie aimerait bien certainement avoir d'autres avis également, comme vous aimeriez avoir d'autres avis que le mien très certainement. Donc n'hésitez pas à dire votre avis, pas ce que vous avez pensé de ma critique, mais ce que vous avez pensé des photos. Ce sera beaucoup plus constructif. Je vous fais des bisous, je vous dis à dans une semaine pour une nouvelle vidéo sur le guide du photographe de mariage, une vidéo critique, dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo sur F1.4 pour une nouvelle vidéo critique. Entre-temps, je vous souhaite un bel été, sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous. Au revoir.